Et c'est pourquoi le nouveau gouvernement, celui de Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, a annoncé très clairement vouloir renégocier ses contrats. Une commission a même été mise en place pour ça. D'accord, volonté politique affichée. Mais est-ce que c'est réaliste de vouloir changer des contrats déjà signés, surtout que la production, comme on l'a dit, a déjà commencé? C'est tout le défi. Et il est immense. Juridiquement, c'est très complexe de modifier ces clauses. La production est lancée, donc les compagnies sont en position de force. Il y a un risque de conflit. Oui, un risque de litiges internationaux. D'ailleurs, il faut savoir que Woodside a déjà initié une procédure d'arbitrage contre le ministère sénégalais du pétrole sur un autre sujet lié. Ça montre que les tensions existent. Le Sénégal doit donc trouver un équilibre très délicat, défendre ses intérêts, obtenir une part plus juste, mais sans pour autant effrayer les investisseurs étrangers dont le pays a encore besoin. Pas simple. Pas simple du tout. Et impossible de parler de pétrole et de contrats au Sénégal sans évoquer, même rapidement, les controverses passées. Je pense à l'affaire Petrotim. Oui, c'est une affaire qui a marqué les esprits. Révélée par la BBC en 2019, elle portait sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions pétrolières et gazières. Les allégations mettaient en cause des transactions jugées suspectes entre l'homme d'affaires Franck Timis et Aliou Sall, qui est le frère de l'ancien président Macky Sall. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Énormément. Politiquement, ça a eu des conséquences. Aliou Sall avait dû démissionner de certains postes, mais judiciairement, l'affaire a été classée sans suite au Sénégal en 2021. Un classement qui avait été critiqué d'ailleurs. Oui, très critiqué par l'opposition et une partie de la société civile qui réclamait plus de lumière sur cette affaire. C'est important de rappeler ces faits, de manière neutre, bien sûr. Bien sûr. Revenons à l'économie. Maintenant que le pétrole coule, qu'est-ce que ça rapporte concrètement au Sénégal? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Oui, les premiers revenus commencent à tomber. Pour l'année 2024, on parle de revenus pétroliers issus de Sangomar qui ont rapporté environ 595 milliards de francs CFA à l'État. 595 milliards de FCFA? Et pour 2025, les prévisions tablent sur une contribution directe au budget de l'État de l'ordre de 72,5 milliards de FCFA. C'est un début. Et comment cet argent va être utilisé? Il y a un plan. Oui, une loi a prévu une répartition des futurs revenus pétroliers et gaziers. L'idée, c'est 70% irait au budget général de l'État pour les dépenses courantes et les investissements. Ensuite, 20% seraient placés dans un fonds de stabilisation pour amortir les chocs si les prix du pétrole baissent. Et les 10% restants iraient à un fonds intergénérationnel pour les générations futures. Sur le papier, ça semble assez bien pensé, ces fonds, mais le risque classique, c'est la dépendance, non? Le fameux syndrome hollandais. Exactement, c'est le grand risque. Le syndrome hollandais, c'est quand l'afflux soudain de richesses d'une ressource naturelle, comme le pétrole, finit par nuire aux autres secteurs de l'économie, comme l'agriculture ou l'industrie, parce que la monnaie s'apprécie trop ou que les ressources humaines et financières sont aspirées par le secteur extractif.